Caroline, bonjour. Jagdish, bonjour. Bonjour Nawaz, Caroline, bonjour auditeurs et internautes, bonjour également. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée aux travaux parlementaires avec la Private Notice Question ce matin qui concerne la Mauritius Investment Corporation, la MIC. Alors Xavier Duval, envie connaît qui fin faire avec l'argent qui la Banque de Maurice met à la disposition de MIC. Et là, d'après le message qui nous gagne de la part du leader de l'opposition, Jagdish, Xavier Duval, Pédianou, qui sur PNQ fin est approuvé under protest, d'après le leader de l'opposition. Donc, en la séance, pour démarrer, peut-être nous pouvons connaître plus. Est-ce qu'il est vrai que le bureau du speaker fin approuve sa PNQ là under protest et qui fait de toute façon, nous connaît qu'en principe, une question est entrée à la MIC, donc pas être répondue au Parlement, pas qu'à pose question au MIC dans le Parlement. Et là, la PNQ même, qui concerne MIC, quand le Parlement démarrait, nous pouvons connaître si effectivement le speaker fin approuve ça under protest et nous pouvons guetter surtout le déroulement de sa PNQ là. Oui, alors under protest dans le sens qui le speaker, c'est pas la première fois, il fait déjà faire modifier une question de Xavier Duval dans le passé. Alors donc là, il a toujours sa perception, sa principe établi qui le gouvernement pas capable de répondre à certaines questions qui concernent une entité privée, surtout comment la Banque de Maurice et comment Air Mauritius. Alors tout ça fin State Bank, tout ça fin toujours dans le passé provoque controverse. Alors la question de Xavier Duval. Il peut demander, il questionne le ministre des Finances, Ranganaden Pedassi, il reconnaît qu'il y a une mesure qu'il prend pour assurer transparence totale autour d'une demande de financement par Mauritius Investment Corporation. C'est quoi la MIC? C'est une entité, donc une filiale de la Banque de Maurice qui n'est incorporée en juin 2020 dans le cadre de présentation du budget. Alors, ça, l'entité-là, son objectif, c'est venir en aide à une entreprise systémique qui peut faire face à difficultés avec COVID-19, donc avec un capital de 80 milliards de roupies qui puisait dans réserve de la Banque de Maurice. Alors, donc, ça, l'entité-là, depuis 2020-21, commence donc à soutenir l'entreprise, ce qui expliquait donc pour éviter licenciement dans le secteur privé. Et qui est un secteur qui est affecté, c'est le tourisme et l'hôtellerie. Donc, un secteur qui peine à revenir depuis mars 2020 avec difficulté qui est là. Critères financement et éligibilité de compagnie qui bénéficiaient toujours provoque de controverses. Par exemple, l'opposition peut dire, c'est-à-dire un critère pas bien établi. L'ancien ministre des Finances, Rama Sitanen, lui aussi, il fait dire qu'il y a la compagnie qui gagne dividende, qui peut c'est-à-dire qui peut générer profit, eux-mêmes, fin bénéficier, et ça, c'est-à-dire une cité dans le passé concernant un gros hôtel, grosse entreprise dans le secteur du tourisme. Ensuite, le Fonds monétaire international, là, en mai 2021, il fait une demande, la Banque de Maurice désengage du contrôle de la MIC, donc sorti dedans et laisse la MIC fonctionner comme une entité tout à fait indépendante et séparée de la Banque de Maurice. Voilà donc est-ce que le ministre des Finances habilité à répondre à sa bonne question-là, parce qu'il a Xavier Duval pour les connaître, qui bonne compagnie bénéficier et s'il y en a peut-être ban document, ban information qui certaines compagnies qui génèrent profit, est-ce qu'ils ont mérite ça et soutien financier de la MIC, donc qui nous rappelle, auditeur, c'est une réserve de la Banque de Maurice, donc de la Banque centrale. Alors, la MIC, Jagdish, les redevables, les accountable au board de la Banque de Maurice. Et le ministre des Finances, tout le temps, au Parlement, refuse de répondre à une question au niveau MIC parce que c'est une entité privée qui répond au board de la Banque de Maurice. Mais quand nous gagnons un Pelati dans une interview à la radio, en manière générale, il répond à une question qui nous pose le MIC. Mais là, ça avait du val pour moi qu'on tout un détail, combien l'argent
fin puise dans réserve Oui. fiscale et fin met dans fonds MIC, et surtout MIC, à qui ben groupe, à qui ben entité, fin accorde ben assistance financière et sous qui ben conditions. Donc, reste à savoir maintenant si le ministre des Finances pour répondre à sa PNQ-là. Donc, c'est parti pour la séance du jour. Announcements, none. Papers have been laid. Questions? Mr. Speaker, I received my approved PNQ 5 minutes ago with some substantial parts missing. Nevertheless, I will proceed. I wish to ask the Honourable Minister of Finance, Economic Planning and Development the following question. Whether, in regard to the Mauritius Investment Corporation Limited, he will state the measures taken to ensure transparency as to applications for financing that have been approved and disbursements effected to date by the corporation. Monsieur le Président, de prime abord, permettez-moi de remercier l'honorable leader de l'opposition pour cette question et de remettre la création de la MIC dans son contexte pour éviter toute démagogie. Celui du premier trimestre de 2020, en plein éclatement de la crise de la Covid-19. Pour la première fois, nous avons enregistré un choc économique mondial d'une telle ampleur qu'il a affecté simultanément l'offre et la demande. La pandémie de Covid-19 a ainsi déclenché la pire récession mondiale depuis la Grande Dépression, qui était jusqu'alors le point de référence des économistes. Les répercussions économiques sans précédent de cette crise ont été ressenties comme un séisme aux quatre coins de la planète, à tel point que toutes les régions, sans exception, ont vu leur PIB se contracter. Monsieur le Président, nous n'avons pas été épargnés. C'est la pire crise de notre histoire. Le confinement et les mesures d'endiguement et de distanciation sociale ont entraîné une forte réduction de la demande pour de nombreux biens et services pour tous les secteurs d'activité. L'incertitude mêlée à la contraction des revenus des travailleurs et des flux de trésorerie a augmenté le risque de défaillance des entreprises et a ainsi mis en péril la stabilité de notre système bancaire et financier et, in fine, la pérennité de notre structure économique. Monsieur le Président, nous avons ainsi connu une contraction sans précédent de 14,9% de notre PIB l'an dernier et sommes toujours en train d'affronter la crise. Rendez-vous compte, nous sommes revenus à un niveau de PIB, de richesse, de GDP, équivalent à celui de 2015. Cette crise nous a fait perdre 5 ans de richesse. Et nous savons que l'inaction aurait entraîné un effet domino, nous conduisant dans les bas-fonds du cercle vicieux socio-économique où plus de défauts de paiement entraînent plus de faillites, qui entraînent plus de licenciements, ainsi de suite. Rappelons-nous des propos de l'ancien président Chirac. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Notre stratégie était claire: empêcher les défauts de paiement, limiter les faillites et préserver l'emploi. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte, pour répondre à cette crise exceptionnelle, que les autorités mauriciennes et notamment la Banque de Maurice ont pris des mesures exceptionnelles. Nous nous sommes appuyés sur une politique fiscale efficace et monétaire accommodante qui a d'ailleurs été saluée par le FMI dans son récent communiqué. Cela a été possible car la Banque centrale
mandaté par le gouvernement depuis 1967 pour gérer les réserves du pays, a pu constituer un important excédent de réserves depuis début 2015. Je rappelle que les réserves appartiennent au pays et constituent un levier d'action à utiliser en temps difficile. Permettez-moi de préciser qu'à la fin décembre 2014, les réserves internationales officielles brutes du pays s'élevaient à 124,3 milliards de roupies, soit 3,9 milliards de dollars. Cela ne représentait qu'environ 6,5 mois d'importation de biens et services. À la fin du mois d'avril 2020, les réserves ont plus que doublé pour atteindre 280,6 milliards de roupies, c'est-à-dire 7 milliards de dollars, soit une couverture de 12,8 mois d'importation de biens et services. Cette stratégie a permis de multiplier par 2 le montant des réserves en l'espace de 5 ans et de dégager un excès de réserve d'environ 3 milliards de dollars. Et c'est précisément grâce à cela que la Banque de Maurice a pu créer la MIC et ainsi être un acteur essentiel dans la lutte contre la propagation de la crise. Monsieur le Président, une partie de ces réserves excédentaires accumulées à hauteur de 2 milliards de dollars a ainsi été utilisée à bon escient pour créer la MIC. Dans le cadre de la COVID-19 Act 2020, la Bank of Mauritius Act a été amendée pour, entre autres, permettre à la Banque de Maurice de souscrire et de détenir les actions, de fournir du capital ou d'investir dans toute société ou entreprise créée dans le but de faciliter le développement économique. C'est dans cette optique que la Mauritius Investment Corporation Limited a été créée l'an dernier par la Banque de Maurice comme une subsidiaire. D'après sa constitution, les principaux objectifs de la MIC sont d'aider les sociétés ou entreprises systémiquement et viables qui ont été financièrement impactées par la pandémie de la COVID-19, de soutenir et d'accélérer le développement économique de Maurice et de générer des revenus pour constituer une base d'épargne pour les citoyens mauriciens d'aujourd'hui et de demain. Monsieur le Président, à cet effet, il m'a été indiqué et confirmé par les éléments publiés sur le site de la MIC que cette dernière a déjà approuvé des facilités de financement totalisant un montant de plus de 30 milliards de roupies. Ces entreprises bénéficiaires de la MIC représentent plus de 30 000 emplois directs et 90 000 emplois indirects, avec un apport de ces secteurs d'activité d'environ 50% de notre PIB. Sans ce support, la stabilité financière du pays aurait pu être mise à mal, entraînant des conséquences durables sur l'ensemble de la structure de notre économie. Sans MIC, notre économie et notre population auraient plongé dans le chaos économique et social. Monsieur le Président, pour répondre à la question de l'honorable leader de l'opposition, qui est aussi un ancien ministre des Finances, un expert comptable, et qui a une responsabilité en tant qu'expert comptable de ne pas aller dans les dévoilements des informations confidentielles, je précise d'entrée que la MIC est régie par la Companies Act. Conformément à sa constitution, la MIC fonctionne comme un organe privé et autonome, tel que l'est une banque commerciale ou une banque d'investissement. L'entité possède en effet des administrateurs indépendants et son propre comité d'investissement. L'ensemble des décisions qui sont prises par la MIC le sont en conformité avec les meilleurs standards de transparence et de bonne gouvernance, d'où l'importance des membres qui constituent son conseil d'administration. Pour en faire la démonstration, je vais élaborer plus en détail l'ensemble des procédures auxquelles la MIC s'astreint à ses fins. Premièrement, le conseil d'administration de la MIC a approuvé le 6 août 2020 une politique d'investissement et une charte d'investissement qui sont scrupuleusement respectées par la MIC. J'ai été informé par le management de la MIC que cette charte et les documents relatifs à la politique d'investissement seront rendus publics sous peu à travers la publication du rapport annuel.
de la Banque de Maurice. Il existe ainsi des procédures bien établies en ce qui concerne l'approbation, le déboursement et le suivi des fonds décaissés. Ces procédures sont d'ailleurs dans le domaine public, accessibles sur le site web de la MIC. Comme pour toute société d'investissement et les banques, les demandes de fonds sont soumises à un exercice d'évaluation avant d'être soumises au comité d'investissement indépendant de la MIC. Par ailleurs, il revient au comité d'investissement de faire des recommandations au conseil d'administration. Ces recommandations peuvent être positives ou négatives. Le conseil d'administration passe alors en revue les recommandations et décide d'approuver ou de rejeter ces demandes. Monsieur le Président, conformément aux dispositions de la Bank of Mauritius Act et de la Banking Act, nous ne pouvons pas dévoiler les informations confidentielles sans un ordre de la Cour sur les transactions entre les entités privées. De plus, selon les Standing Orders 21.1 et 21.2 de cette auguste Assemblée, je ne peux répondre pour le compte d'entités qui ne sont pas placées sous ma tutelle. En outre, en vertu de la section 22.1 des Standing Orders, une question supplémentaire ne peut pas être posée si la réponse a déjà été apportée auparavant. Néanmoins, je souhaite informer la Chambre que la MIC dispose d'un site web qui, entre autres, permet d'avoir en temps réel les informations sur le nombre de demandes de fonds approuvées ainsi que le montant déboursé par secteur d'activité. Les membres de l'Assemblée, mais également les parties prenantes et le public en général, peuvent donc accéder à ces données de façon directe et continue. C'est sur la base de ces informations que j'ai communiqué il y a quelques minutes les chiffres relatifs aux montants totaux approuvés et déboursés par la MIC. Monsieur le Président, un rapport détaillé sur les activités de la MIC est soumis sur une base trimestrielle au conseil d'administration de la Banque de Maurice, en ligne avec la constitution de la MIC. Selon les informations qui ont été portées à ma connaissance, le dernier rapport a été présenté au conseil d'administration de la Banque centrale le 24 juin dernier, ce qui démontre que les activités de la MIC sont régies par des règles de bonne gouvernance. Je dois faire ressortir que la MIC est une compagnie privée régie par la Companies Act. En tant que subsidiaire de la Banque de Maurice, les comptes audités de la MIC seront consolidés dans les comptes audités de la Banque centrale qui sont rendus publics en toute transparence dans un délai de 4 mois après la fin de son année financière, au 30 juin de chaque année. Ces comptes sont déposés à l'Assemblée nationale et sont publiés sur le site web de la Banque de Maurice. J'ai été informé que dans certains cas, ceux qui font des demandes de fonds sont des compagnies qui sont cotées à la Bourse de Maurice. Ces compagnies sont soumises au listing rule de la Stock Exchange of Mauritius et ont donc le devoir de communiquer au public les assistances financières dont elles ont bénéficié de la MIC. Par contre, les compagnies privées ne sont pas nécessairement soumises aux mêmes règles. De ce fait, la MIC ne peut en aucun cas dévoiler les informations confidentielles y afférentes, car cela concerne la stratégie même de ces entreprises de droit privé. Monsieur le Président, pour conclure ma réponse, j'ai été informé que la composition du conseil d'administration de la MIC vient d'être renouvelée, puisque la première année d'opération est arrivée à son terme. Ainsi, les membres du conseil d'administration de la MIC sont depuis le 15 juillet 2021, M. Mark Floorman, en tant que président du conseil d'administration, M. Mardaya Kona Yerukunundu, First Deputy Governor, Madame Mlata Sadna Suraj Gopal, Second Deputy Governor, M. Jean-Michel Louis Rivalan, CEO de Swan, M. Ragen Sominathan, M. Nirmalen Gopal et M. Swadik Naté. Merci. Thank you, Mr. Speaker. I will not be drawn into the creation of the MIC or the gross international reserves that increase every time you borrow from overseas. The gross international reserves increase. I won't go into that, for this will be left for another PNQ. I want to ask the Honourable Minister
concerning a statement made by the governor of the bank in May 2020, which I'm sure he's aware of. And this is what the governor said when the MIC was set up. Transparency, good governance, and independence will be the bywords, les maîtres mots en français, of the MIC. This is, Mr. Speaker, what a few days ago, what turns out now to be the previous chairman of the MIC. I don't know if this was the reason why he was fired or he has left, but this is what Lord Desai, the previous chairman, who we've learned has just left the board, all the papers relating to the applications and the examination, all the papers relating to the applications and the examination by the investment committee are there. And I am sure that the MIC will make them available for public consultation. Now, we have no interaction in this House with the governor of the Bank of Mauritius, and you are the representative of the Bank of Mauritius in this House vis-à-vis all the members of Parliament. This is why I'm asking you the question whether there is an attempt by you to put into effect the transparency that obviously the chairman wants, and if so, why are you refusing transparency and what are you hiding? Monsieur le Président, tout d'abord, je vais reprendre l'article du Lord Desai, professeur émérite de LSI, où il était en train de répondre aux polémiques créées concernant ce que le FMI a dit. Et il avait tout simplement dit « Let IMF say what it says, who cares ?» Je peux répondre ou... Laissez-moi répondre. Vous avez... Allow the minister to... Allow... What is happening? What are this kind of comments? Monsieur le Président, je vais vous dire quelque chose. Je crois que l'honorable leader de l'opposition n'aime pas les attaques personnelles. Et j'aimerais qu'il commence par enlever ce genre d'attaques personnelles, Jagat Palbis, ou incompétent, ou je ne sais quoi, parce qu'il n'a pas cette autorité-là. Personne ne l'a désigné comme une autorité suprême pour décider qui est compétent et qui n'est pas. Donc, je me permets de répondre à sa question. So can you stop there? Yeah. Honorable Leader of the Opposition, withdraw that whatever said you say. Competent comes from his own word. No, withdraw it and we continue. What is wrong with Jagat Palbis? It could be a compliment. The time is yours, don't It's lose a compliment. your time. It's a compliment. You withdraw it, okay. I no doubt. It's a compliment, sir. Why would I withdraw it? I'm complimenting him. But withdraw it without reserve, without any condition, you withdraw that? What? The word you used, I don't want to pronounce. I don't know what I used. I did not use incompetent. So I don't know what he's on about. So without conditions, okay. I have never said the word. How can I withdraw it? Please. Monsieur le Président, je reviens sur ce qui dit est-ce que Lord Desai a été licencié. Vous savez, on a eu de la chance d'avoir cet honneur, d'avoir ce professeur comme président pour lancer la MIC. Et j'ai entendu quelque part certains qui disent on aimerait avoir le montant de ses revenus, il touchait $1 500 par mois. Il avait accepté sous condition qu'il va lancer la MIC et qu'il va résigner au bout d'1 an de mandat et qu'on va devoir trouver un remplaçant. Et je l'avais dit dans une réponse dans cette auguste assemblée. Donc pour revenir sur ce que l'honorable membre vient de dire, concernant la publication de MIC, MIC fera les publications, je viens de le dire, à travers le rapport annuel de la Banque de Maurice et à travers son site web. Mais MIC ne peut pas aller contre la loi. S'ils ont des engagements avec les sociétés privées où ils ne peuvent divulguer les informations privées parce qu'ils ont signé des clauses de confidentialité, on ne peut le faire. Monsieur le Président, j'ai été moi-même un ancien gouverneur adjoint de la Banque de Maurice. J'ai signé ce genre de document. Vous savez combien d'informations étaient venues à ma connaissance concernant des sociétés de change, concernant des transactions de cartes douteuses? Est-ce que pas une seule fois j'ai fait référence à ces transactions ici dans cette auguste assemblée? Jamais. Parce qu'il nous faut respecter
les clauses de confidentialité. Donc, monsieur le leader de l'opposition, vous qui êtes un expert comptable, vous êtes au courant de ces règles de confidentialité. Ce que MIC peut publier, il va publier. Il a déjà publié beaucoup d'informations, mais il ne peut pas publier pour faire plaisir. Il doit vérifier la légalité avant de pouvoir publier les informations. Et ce ne sera pas à moi de le faire, ce sera à MIC de le faire à travers son site web ou à travers la Banque de Maurice. Merci. Member saying that MIC has been granted a banking license by the Bank of Mauritius. Is that what you're saying? Or is you just saying that it is a private company like any other private company, to which here in this House, every week, ministers reply on Metro Express, on Côte d'Or, the Mauritius multi-sports infrastructure, on every SIC, on every single private company. This assembly, the ministers, answer the questions. What is it that you're trying to hide by pretending that MIC has a banking license, which it does not have? Monsieur le Président, toutes les sociétés d'investissement ou des comités d'investissement par rapport à une stratégie. Et l'honorable membre qui fait partie, qui a travaillé pour le secteur privé, on le sait très bien. Cette stratégie, je ne peux pas la dévoiler. Et la MIC n'a pas l'autorité pour dévoiler. Eux, ils ont travaillé sur des dossiers et ils vont publier en temps et lieu les informations y relatives. Est-ce que l'honorable membre veut savoir toutes les informations de tous les hôtels et toutes les entreprises du privé? Il faut qu'il en fasse la demande et qu'il fasse une vraie demande. À ce moment-là, on va demander à la MIC de fournir toutes les informations qu'il peut fournir sans enfreindre la loi. À ce moment-là, on aura la réponse. Je ne peux pas venir aujourd'hui parce que l'honorable leader de l'opposition a posé une question et venir dévoiler des informations qui ne sont pas avec moi. Et je le répète encore une fois, selon les Standing Orders 21.1 et 21.2, je ne peux répondre sur des entités qui ne sont pas sous ma tutelle. He is the minister responsible for the Bank of Mauritius and represents the shareholder of the Bank of Mauritius and ultimate shareholder of the MIC Limited. That he cannot deny, and he is the minister responsible. I'd like to ask Honourable Minister whether, in fact, he is aware of some very, very fishy business going on at where, in fact, la bonne gouvernance is very far from the truth. And in fact, it could be that your refusal to answer here, two members of the Assembly, regarding our international reserves being used for fishy business, could be that there is something to hide, and is proving that there is something to hide. And I will come to the fishy business. Monsieur le Président, je vais répondre à cette question. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous avons été heurtés par la pire crise économique et tous les secteurs ont été affectés. Et toutes les entreprises sont venues vers l'État pour demander de l'aide, que ce soit à travers la SIC, que ce soit à travers la DBL, que ce soit à travers MIC, pour avoir de l'aide financière pour pouvoir tenir pendant 1 an. Je rappelle que pendant 1 an, on n'a pas eu un seul touriste. Presque tous les hôtels, sinon tous les hôtels, de nombreuses entreprises dans le secteur manufacturier, presque tous les PME sont venus demander de l'aide de l'État et nous avons financé. Et on n'a pas regardé, on a financé pour qu'il n'y ait pas un écroulement du système économique à Maurice. Et comme je l'ai déjà dit, je me réfère à ce qu'a dit Blanchard. On a aidé tout le monde, quitte à aider aussi les entreprises qui auraient fait faillite quoi qu'il arrive. Mais nous n'avions pas à faire ce choix pendant cette période difficile. On verra quand on va sortir de la crise ce qui va se passer. D'où ma question, Monsieur le Président. Si l'honorable membre est au courant de fishy business, comme il est en train de le dire, et il peut aller voir son ami, ou il peut aller déposer, peu importe où il y a les autorités compétentes pour faire sa déposition, parce que je pense qu'il a la possibilité d'aller déposer si jamais il y a des fishy business. Je n'autorise pas, Monsieur le Président, qu'on vienne dans cette Assemblée jeter comme ça des arguments
sans aucune preuve. Allez, vas-y, vous donnez-nous les preuves. Mr. Speaker, Je suis là, je vais écouter moi aussi. yes, on the 12th May 2021, Oui. the Investment Committee turned down a very fishy application from a company called Akai Fisheries Limited. No, I would stop you there. You can't judge whether it's a fishy application or whatever. This is your own judgment and opinion, and that is a sort of imputing motives. Called Akai Fisheries, sir. That's why it's fishy. I It's am called asking you- Akai Fisheries. I am asking you this time To remove fishy. to withdraw Okay. the word fishy. It is not fishy, but it is fisheries. Akai Fisheries Limited, for 250 million rupees, without any other guarantee than a fishing boat itself. Highly risky. This committee, on the 12th of May, turned down the application. But it was sent. Honorable Minister, we should be fair. The honorable leader of the opposition, the honorable minister has said that he cannot get into the administration and all the details. He has to preserve the confidentiality between the various parties, and now you're disclosing everything in Parliament. You can't use parliamentary immunity to do this kind of work. And the others quiet. I am happy to repeat everything that I've said outside. I've got no issue with that. But, Mr. Speaker, this is not his money. That money doesn't belong to Governor Sigulam or to No, anybody don't else. mention these names. This, Mr. Leader this of the money opposition, doesn't mean. this parliament, we don't have the right to do certain things, and I'll be severe about that. Money doesn't belong to him, doesn't belong to the governor of the Bank And of he's Mauritius. still again saying money doesn't belong to X, Y, Z. No, Why? you're not allowed. What? Others quiet. Others quiet. Others quiet. Honorable Boulel, you're challenging This- my authority. And this is what you're doing. You don't have the floor. You don't have the floor. Quiet, you don't have the floor. I am telling you, quiet, you don't have the floor. Withdraw from the chamber. Withdraw from the chamber. Withdraw from the chamber. And I am naming you. I am naming you. I am naming you. Withdraw from the chamber. Withdraw. Oh. I am suspending the sitting. Voilà la température qui monte. Le député Arvin Boulel qui traite le speaker de Bachara, donc le mot a été entendu, et le speaker qui finit donc name Arvin Boulel, et là probablement pour une sanction qui peut prendre. Mais nous bien mettre dans le contexte qui finit arrivé Jagdish, Xavier Duval peut dire que l'argent MIC, c'est pas l'argent ministre Finance, c'est pas l'argent du gouverneur de la Banque centrale. Et Speaker, pas d'accord qui Xavier Duval dit ça. Donc, d'où les agitations qui finissent au Parlement. Et Arvin Boulel finit vivement protester. Et le Speaker finit rappelé à l'ordre et finit arrive expulsion. Bon, là, bien sûr, Arvin Boulel finit servi ben mot qui est unparliamentary. Et là, le Speaker finit nommé. Donc, mon pensée pour une sanction qui peut prendre contre Arvin Boulel à la reprise des travaux parlementaires. Donc, le ministre des Finances fin répond quand même à la PNQ, il fin donne l'information pour dire que MIC, qui est un subsidiaire de la Banque centrale, fin approuve et débourse à ce stade 30 milliards de roupies à une entité privée. Mais l'idée, elle n'est pas capable de donner plus de détails parce que MIC, c'est un organisme qui est régi par Companies Act, c'est un organisme privé, et a un terme, un accord de confidentialité qui est bien respecté, mais l'idée de toute façon qui, dans le rapport annuel de la Banque de Maurice, qui pour publier bientôt, donc pour gagner plus de détails et aussi pour gagner un détail le site web de la MIC. Mais le ministre Padiati dit qu'il à ce niveau, il n'est pas capable de dévoiler l'information confidentielle parce qu'il dit à l'opposition, il a envie de connaître qui s'en a qui bénéficié de un fonds de 30 milliards de roupies. Et là,
le leader de l'opposition fin vin l'eau en application qui fin faire le 12 mai 2021 et il dit que Investment Committee fin réside l'application d'une compagnie qui s'appelle Akai Fisheries Limited 250 millions d'euros sans garantie d'après le leader de l'opposition sur une affirmation et là le speaker fin intervenir pour dire d'abord pour demander d'abord au leader de l'opposition pas mentionner non ou pas faire une allégation. Leader de l'opposition est d'accord pour retirer le terme fishy business. Déjà, mais compagnie appelle Fisheries Limited, Akai Fisheries Limited. Mais la température fin monter, la tension fin monter quand speaker fin empêche leader de l'opposition dire que l'argent MIC c'est pas l'argent. M. Padacci, c'est pas l'argent. Gouverneur de la Banque centrale, leader de l'opposition fin protester, dire qu'il fait du pas un droit de dire ça. Et finit la vive protestation de la part du député travailliste Arvin Boulel. C'est là que finit une prise de bec entre le speaker et Arvin Boulel. Et Arvin Boulel finit d'abord être expulsé et il continue à protester. Il servi le terme shame. Le speaker finit namely, comme on nous dit dans le jargon parlementaire. Et Arvin Boulel finit encore plus loin quand il traite le speaker de Bachara. Et là, donc, mon pensée pour une sanction probablement assez sévère qui est capable de prendre contre le député. Généralement, quand un député name par le speaker, là, il y a une motion qui possiblement pour bien présentée par le Premier ministre, leader of the House, pour lui propose des demandes de suspension donc, de Arvin Boulel comme député pendant un certain nombre de réunions. Fin déjà, il y a dans le passé, là, passé récent, avec 3 députés, c'était Arvin Boulel lui-même, Rajesh Bhagwan et Paul Béranger, les 3B, qui finiraient en dehors du Parlement pendant plusieurs semaines, jusqu'à qui, finalement, le Premier ministre Invini, avec une motion dans le cadre de présentation budget, il fin lève la suspension. Donc, la question de name est très sérieuse, dans le sens qui, c'est-à-dire, avec le standing orders, comment il existait, donc Arvin Boulel capable de retrouver être absent du Parlement, c'est-à-dire suspendu du Parlement jusqu'à la fin de la présente session qui peut aller, parce que bientôt je pourrai rentrer en vacances pour le mois d'août quand on pourrait prendre en octobre. À moins d'y présenter mon excuse, mais là nous devons attendre pour nous connaître exactement qui déroulement. Nous avons le fond et la forme de sa question-là. Sur le fond, donc, c'est une question très anodine, dans le sens très innocent de Xavier Duval, il nous les connaît, s'il y a la transparence dans l'argent qui peut dépenser par la Banque de Maurice pour soutenir l'entreprise. Et le ministre des Finances, il répond correctement pour dire, voilà, quel est un état des lieux, un constat de la situation depuis 2020 avec COVID-19. Donc, nous avons perdu 5 ans de richesse pour éviter la faillite, le licenciement. Donc, Saban Compagnie-là, et fin bénéficier de 30 milliards d'euros. Et là, le ministre des Finances citait, si pas tu fais ça, 30 000 emplois, tu peux menacer, et 90 000 emplois indirects. 30 000 emplois directs menacés et 90 000 indirects menacés, sans ce support, sans MIC, population qui pourrait retrouver dans une situation de chaos économique, d'une crise sociale. Alors, donc, autant donc, le gouvernement il assume ses responsabilités. Vient maintenant sur le fond. Est-ce que le ministre des Finances bizarre dévoile au Parlement, c'est-à-dire les bénéficiaires de sa assistance, également les raisons qui ban compagnie qui finissent bénéficier en toute transparence. Quand Xavier Duval dit que c'est pas l'argent de la Banque de Maurice, c'est pas l'argent du ministre ou du gouverneur, c'est une déclaration qui est très rien de mal, rien de mal parce que c'est souvent dans toute bonne réunion parlementaire, c'est pas ce cas. Mais c'est pas un commentaire diffamatoire, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte, c'est pas une simplement accusation. dire que l'argent MIC, c'est pas l'argent M. Padacci, c'est pas l'argent gouverneur de la Banque centrale. Donc, nous aussi, nous pas comprendre qui fait le speaker finalement PC dire ça. Donc, tant qu'ils avaient du Duval, tu peux faire une allégation contre une compagnie spécifique, les spécialistes Fishy Business, jusqu'à là, nous dire, OK, le speaker peut intervenir pour protéger réputation à une compagnie. Il peut dire comme ça, pas qu'un balance bien affaires sous l'immunité parlementaire. Exactement, oui. Jusqu'à là, c'est une prise de position qui est compréhensible.
Mais nous pas comprendre qui fait leader de l'opposition par un droit dire, faire une remarque pour dire que l'argent MIC, c'est pas l'argent ministre des Finances, c'est pas l'argent la gouverneur de la Banque centrale. C'est pas un propos diffamatoire du leader. Absolument pas diffamatoire. Et là, l'intervention du speaker, il finit un peu le goalkeeper. Il finit c'est un goal qui, possiblement, Xavier Duval est capable de scorer parce qu'il commence donne un premier exemple. Bon, nous pas de détails en plus. Ça 250 millions de roupies qui finit donne à la compagnie Akai Fisheries Limited sans garantie, qui n'arrivait, est-ce que la compagnie toujours existé, il perdu, il fait faillite. Là, nous reste sur le fond de la question. Donc, la séance, il suspend. Et Arvin Boulel aussi, il laisse emporter. Et oui, par la passion, par l'émotion. Oui. Et là, il y a un mot malheureux qu'il finit prononcer. Donc, moi, on dit soit Arvin Boulel à la reprise présente, excuse à la Chambre, au speaker, ou alors il maintenir ce propos, et là, il pouvait faire face à de lourdes sanctions. Donc, même suspension qui peut venir. Donc, ça, c'est à la reprise des travaux que nous pouvons connaître, Jagdish, qui peut arriver. Est-ce que donc, la séance peut continuer normalement après unreserved apologies du député Boulel ou bien pour une suspension. Et là, c'est dans la suspension, c'est le Premier ministre qui peut venir avec une motion. En ce sens. Une motion de suspension. Seconded by Stephen Obigadou. Stephen Obigadou, oui, qui est le numéro 2 du gouvernement. Et c'est une séance importante, à part la PNQ. Ne pas oublier, le gouvernement Pierre de l'avant avec la loi cadre concernant la CSG, donc c'est-à-dire la contribution sociale généralisée. C'est un débat aujourd'hui. Oui, débat très important parce que nous remarquons que l'opposition très critique vis-à-vis de ce projet-là, très mobilisée également quand nous suivons une certaine conférence de presse pendant ces dernières semaines. Donc je peux surtout que ça projet de CSG-là, il déjà est contesté en Cour suprême, donc par Business Mauritius, parce que donc il sous forme un judicial review. Alors, c'est un texte de loi qui peut débattre en deuxième lecture. Une partie de l'opposition peut dire qu'il peut venir remplacer le Fonds national de pension, la CSG, donc ce qui représente quand même une contribution additionnelle qui va petit employé pour bien faire, c'est-à-dire au niveau du pension. Nous attendons pour un débat animé, mais l'absence ou non de Arvin Boulel, les pour déterminant mais les autres membres pour toujours faire comme autre point de vue. Là, maintenant, là, il y a les autres questions après la PNQ. Il y a 9 questions, 9 interpellations qui sont adressées au Premier ministre par différents députés. Il y en a 3 sur le port concernant la disparition de 56 conteneurs donc dans le port qui appartenait à Mauritius Shipping Corporation. Alors, Ishan Jouman, député Parti travailliste, peut demander l'évolution de l'enquête. Est-ce que ces containers-là, ils disparaissent ou bien ils peuvent retrouver quelque part? Il y a également un rapport de l'Organisation maritime internationale qui vient faire un constat et une recommandation, une mesure corrective qui vient prendre pour redresser la Mauritius Ports Authority. C'est même une question de Arvin Boulel qui adressée au Premier ministre. Si le gouvernement il a projet améliore l'environnement des affaires et encourage le développement dans le port, mais là, s'il est absent, donc la question tombée automatiquement. Et la question de Johanna Béranger, les autres députés, Subhashini Lachman Roy peut demander la composition du Media Trust Board et une activité qui est organisée depuis janvier 2020. Kushal Lobin peut cause surtout les dispositions peut prendre pour combattre le crime. Et il cite dans cette question que le crime est augmenté de 35,16% en 2019 à 43,8% en 2020. Il y a également 69 questions nawaz qui sont adressées à les autres ministres. Donc, c'est une séance très importante parce que nous arrivons un petit peu à la fin de la session parlementaire. Oui, après l'adoption du Finance Bill par la Chambre, logiquement, le Parlement peut aller en vacances. Jusqu'au mois d'octobre, en principe. Mois d'octobre, fin octobre. Et le dernier grand projet de loi, c'est la contribution sociale généralisée, donc qui peut introduire c'est-à-dire pour implémenter le nouveau plan de pension. Et là, nous pouvons attendre quelle est la décision quand le Parlement reprend. Qu'est-ce que le Premier ministre et le Speaker ont décidé vis-à-vis de Arvin Boulel? Et entre Arvin Boulel
Et le speaker, Fokia, Jagdish, c'est pas le bon ménage. Souvent, nous tous autres, il y a un accrochage. Souvent, parce que avant que le speaker, M. Fouki, est nommé donc, par le Parlement, il joignent le leader de l'opposition à l'époque, c'était Arvin Boulel, et ils ont mené l'entente parce qu'ils ont assez entretenu de bonnes relations dans le passé. Et donc, et Arvin Boulel pas faire objection à la proposition du Premier ministre pour nomination speaker, c'est-à-dire M. Fouquier comme speaker de l'Assemblée nationale. Et ça, une réponse qui peut le béranger, certains dans l'opposition, et Dieu a même qui fait Alice, qui dit qu'il est bien objecté et propose un autre nom. Mais c'est-à-dire Arvin Boulel qui répond pour dire qu'il y a toutes les garanties, qu'il y a beaucoup de transparence, beaucoup de liberté d'action au niveau de comportement, au niveau de l'opposition pour se poser d'autres questions, évoluer, donc faire ce travail correctement. Mais là, la situation paraît un peu envenimée. Bon, nous vous attendons, et non parce que l'opposition voulait faire ce travail d'opposer. Le speaker, il est là pour contrôler un petit peu les débats, mais seulement, il ne faut pas les side totalement avec le pouvoir. Il a besoin de garder sa balance-là, qui tout un speaker in des affaires. Mais donc, Arvin Boulel, c'est le député qui régulièrement peut subir un petit peu les attaques, nous pas qu'à dire tout à fait attaques, mais surtout critique également de le speaker qui peut prendre une position très sévère vis-à-vis d'un tel parlementaire qu'il a depuis 1987. Alors, c'est vrai que Arvin Boulel pas bien servi ça un mot qu'il a servi là. Oui, mais la protestation du député travailliste est tout à fait légitime. Oui, à ce moment-là, oui. À ce moment, parce que qui fait avec Duval par un droit de dire qui l'argent MIC, c'est pas l'argent ministre, c'est pas l'argent gouverneur de la Banque centrale, ça. Ouais, donc, les réclament de la transparence. Nous aussi, nous ne comprenons pas cette prise de position du speaker. Bon, logiquement, si Arvin Boulel reconnaît qu'il peut-être les films utilisent un mot qui n'est pas bizarre, il est peut-être capable de présenter ses excuses et la séance continue. Maintenant, si Arvin Boulel est fatigué avec l'attitude du speaker, ben, il peut maintenir sa position, mais seulement il peut besoin subir une sanction. Une sanction, une suspension qui est capable d'être beaucoup et très longue même, parce que là, dernier temps, au moins 5 séances, je n'ai pas fait une présent, les 3 qui étaient expulsés, donc qui fait une suspendre également. Si c'était la simple expulsion, withdraw, y aller, à ce moment, il était capable de retourner à la prochaine séance du Parlement. Mais le fait qu'il ait fait une name et il fait une prononce un mot qui n'est pas parlementaire, donc vis-à-vis du speaker, qui est considéré comme une offense, et là, la sanction vient sévère. Voilà, donc peut-être ce qui nous fait, nous rendre l'antenne en attendant la reprise des travaux. Nous pourrons reprendre l'antenne quand le Parlement reprend pour nous connaître si donc ça piancula pour continuer ou pas, si pour une sanction contre Arvin Boulel. Donc restez branchés, nous vous tenir au courant de l'évolution de la situation au Parlement. And Catrobone, Dr. Boulel, I beg Understanding Order 17.3 to take the time of the House for urgent business. Seconded. The question is that the Honourable Prime Minister be allowed Understanding Order 17.3 to take the time of the House for urgent business. Those in favour, the ayes, those against, the no. Aye. Mr. Speaker, having obtained your permission, I beg to move Understanding Order 29.1 to present a motion without notice. Seconded. The question is that the Honourable Prime Minister be allowed Understanding Order 29.1 to move a motion without notice. Those in favour, the ayes, those against, the no. Aye. Ayes have it. Mr. Speaker, sir, in view of your decision to name the Honourable First Member for Belrose and Catrobone, Dr. Boulel, I beg to move that Honourable First Member for Belrose and Catrobone, Dr. Boulel, be suspended from the service of the Assembly for 2 days and the next 8 sittings. Seconded. The question is that the Honourable First Member for Belrose and Catrobone, Dr. Boulel, be suspended from the service of the Assembly for 2 days and the next 8 sittings. Those in favour say aye, and those against no. The ayes have it.
Honorable Leader of the Opposition, you may continue. You have a few minutes. I have 7 minutes, I calculated, Mr. Speaker. Now, may I ask the Honourable Minister once again, since we are dealing with public money, and therefore on this particular matter I raised, this project was refused by the Investment Committee, yet that decision was reversed by the Board of Directors. Does he find that to be good governance? Now, again, Honorable Minister, again, I will intervene. That was my ruling which brought the House on fire. So, Honorable Leader of the Opposition, bear with me. I disallow this question. Bear with me. After having heard of what magouille has been happening at the STC. No, what are you talking about? The House... There is no reference, there is no comparison, nothing. You put your... Honorable Leader of the Opposition, you listen to the Minister. He said that no supplementary question may emanate from his statement. So, if you don't have a supplementary question related to the main topic, then... Mr. Speaker, the main topic is transparency in the affairs, which has been even suggested and brought about by the ex-chairman himself. So I feel totally empowered and right on behalf of all the 1.3 million of Mauritians who are taxpayers, who have reserves at the Bank of Mauritius, to ask the Honourable Minister where information has come to my mind, to me, concerning things, fishy business there. Now, I cannot go to the ICAC because I myself... Again, you're saying fishy business, all these things. You've been a Minister of Finance. You've been an acting Prime Minister. You know how things work in this country. Move on. Please. I will move on. Only Mr. 2 minutes left. I will move on to another case, one of Mr. Vinash Gopi, who has taken... Don't mention any names. Please withdraw that name. I withdraw Mr. Vinash Gopi. He has, Mr. Speaker, taken up to now 500 million rupees on one project. I disallow this question, and if you have no further question, then question time is over. We move. Let me hear your next question. I want to Exceptionally. No, but I want to ask Honourable Minister, I'm keeping my calm as you can see. As I want to ask Honourable Minister, how many cases have been approved directly by the Board of Directors, although the Governor himself and the website of the Bank of Mauritius says that all should be processed by the IC? How many cases, including the case of Omnicane for 4.5 billion rupees, not considered by experts at IC, dealt with directly? But isn't that a scandal, Mr. Speaker? I disallow this question because it is breaking the clause of confidentiality. I have my duty as Speaker. I have my duty. So time is over. I think you don't have many supplementary questions for this time. So let's move to Prime Minister's question time. Voilà pour la suite et la fin de cette séance électrique au Parlement. D'abord, l'information principale à retenir. Arvin Boulel suspendu pour les 8 prochaines séances parlementaires. Et bien sûr, pour la séance d'aujourd'hui, il n'est pas capable de retourner. Et Arvin Boulel suspendu pour les 8 prochaines séances parlementaires. Le Parti travailliste pour animer un point de presse à 13h15. Vous êtes capable de suivre ça en direct sur nos pages Facebook, defimedia.info. Conférence de presse du Parti travailliste à 13h15 en direct sur la page Facebook du groupe Défi Média. Arvin Boulel suspendu pour les 8 prochaines séances, Jagdish. Donc, nous pouvons anticiper lourde sanction qui pour prendre en compte le député. Oui, très lourde sanction d'après donc Standing Orders. Alors la motion du Premier ministre vient de présenter, une secondée par le vice-premier ministre, donc Stephen Obigadou, et sa motion-là est présentée d'après Standing Order 29.1.
Donc, c'est une motion sans notification, comment ça passait généralement. Et la séance, il commençait à 11h35, Ouais. à peine à 12h20, donc environ une trentaine de minutes, 40 minutes après qu'il finit une suspension d'environ 10 minutes, donc le chef du Parti travailliste au Parlement retrouve-lui donc et suspend pour la séance d'aujourd'hui et les 8 prochaines séances. Donc, possiblement après la rentrée parlementaire également, s'il y a seulement quelques séances qui pourraient là jusqu'au mois d'août, et après, quand la reprise, donc Arvin Boulel pour bien attendre les 8 séances. Alors, pour la suite de sa PNQ-là, le point de Xavier Duval, leader de l'opposition, ce point, c'est la question qu'il nous posait. Alors, il y a un Investment Committee, Oui. MIC, qui supposément examine une application qui fait pour gagner l'argent avec MIC. Xavier Duval a envie de connaître si the Board of Directors, par lui-même, il approuve une application sans qu'il suive procédure, c'est-à-dire passe par Investment Committee. Est-ce que sa procédure Investment Committee-là, il skip dans certains cas et application il approuve directement par Board of Directors MIC. C'est ça le point qui Xavier Duval a envie de faire, mais sa question-là finit disallowed, donc speaker finit piste, leader de l'opposition pose sa question-là. Xavier Duval, il mentionne Akai Fisheries Limited, des 150 millions de roupies d'après lui, un dénommé Vinash Gopi, 500 millions de roupies d'après lui, et Omnicane, 4,5 milliards de roupies d'après leader de l'opposition. Tout ça là, speaker pas fin autorisé, il pas laisse Xavier Duval aller plus loin dans sa question, et il pas laissé non plus demande au ministre des Finances si dans certains cas, Board of Directors directement il approuve une application sans qu'il passe par procédure Investment Committee Jagdish. Oui, voilà donc l'exemple que Xavier Duval il a envie de donner. Maintenant, dans le premier cas concernant la compagnie engagée dans les pêcheries, donc dans la pêche, il finit dire que le Investment Committee, d'après lui, il rejette la demande. Après, le Board of Directors, il a approuvé. Donc, mais là, le speaker peut disallow une question, pas autorise, et Xavier Duval pose une question supplémentaire. Là, concernant Avinash Gopi, il mentionne le chiffre de 500 millions de roupies pour un projet. Et ensuite, il mentionne également Omnicane, qui finit donc bénéficier d'un montant de 4,5 milliards de roupies. Mais tout ça, il déjà certainement pour faire l'objet de l'enquête plus tard, plus divant, pour connaître exactement dans quelles conditions, c'est-à-dire une demande d'emprunt pareil inapprouvé et surtout qui critères respectés. Est-ce que le Board of Directors a plein pouvoir sur le Investment Committee? Tout ça, donc, il fait partie de la transparence, également des critères établis et de situation qui est généralement adoptée par la Banque de Maurice et la Mauritius Investment Company pour surtout approuver un projet d'emprunt. Alors, je me rappelle l'information principale, c'est que le député travailliste Arvin Boulel a été suspendu pour les 8 prochaines séances. Ça fait suite à une PNQ électrique au Parlement ce matin. Le Parti travailliste pour animer un point de presse à 13h15. Vous êtes capable de suivre ça en Facebook Live, le défimedia.info, à partir de 13h15. Sinon, avant de prendre congé de autres, laisse-moi donner l'information importante concernant la COVID-19, d'après le dernier communiqué qui nous finit gagner. Donc, d'après on peut faire le calcul en même temps. Nous finissons gagner 368 nouveaux cas de COVID-19, d'après le communiqué du ministère de la Santé. 368 nouveaux cas de COVID-19. Donc, nous finissons 27 cas qui finissent détectés dans un COVID-19 Testing Centers. 35 cas qui finissent détectés grâce à un exercice de contact tracing qui est en cours.
Donc, ça mène patient aussi déjà en centre de quarantaine, donc au premier jour. Il y a un cas dans quarantaine au 7e jour. Et l'équipe Contact Tracing, ministère de la Santé, fin par ailleurs effectuer un exercice de dépistage ciblé dans 2 dortoirs opérant comme centre de quarantaine et qui fait l'objet d'une stricte surveillance sanitaire. Alors, mais nous préciser là que ça mène résident de ça mène dortoir là, isolé de la communauté locale. Mais ça l'exercice de dépistage là, il permet pour détecter 305 cas positifs. 305 cas positifs dans ces 2 dortoirs là. Et ça mène résident là, tous vaccinés contre la COVID-19. 5 parmi eux présentent un léger symptôme, ils étaient dans la fièvre, et 300 les autres patients sont totalement asymptomatiques, c'est-à-dire peinant aucun symptôme. Donc, l'information principale à retenir concernant la COVID-19, 368 cas nouveaux qui finissent enregistrés. Depuis les 5 mars derniers, nos pays finissent con 2418 cas positifs COVID-19 depuis les 5 mars. Et à hier après-midi, 1290 qui est considéré comme étant guéri rentrent la case. Le pays compte à ce jour 1106 cas actifs de la COVID-19. 1106 cas actifs de la COVID-19. Voilà, bon, pensez c'est une information très importante que nous utilisons communiquer. De toute façon, nous aurons plus de détails dans nos éditions de 13h. Oui, et là, nous remarquons qu'il y a une donc, augmentation du nombre de contaminations à un moment que le gouvernement peut trouver qu'il y a un centre de quarantaine peut venir fardeau au niveau du déboursement. L'argent, ça peut coûter 500, peut coûter par personne et 2800 roupies par jour et quelqu'un qui admet d'un centre de quarantaine, c'est-à-dire dans l'hôtel ou une entreprise lui envoie un certain nombre de travailleurs, donc il peut bien payer, et une somme d'environ 500 millions de roupies qui, le ministre de la Santé, ici même Nawaz, qui déjà révélé vendredi dernier, 500 millions de roupies fini dépensées, et le gouvernement peut envisage donc remplace, fait un phasing out de centres de quarantaine pour self-isolation, c'est-à-dire quelqu'un qui est positif, il reste il fermé, et le gouvernement donc fait un suivi médical, c'est-à-dire rapproché, mais seulement il n'est pas nécessairement à d'un centre de quarantaine que le gouvernement a besoin de dépenser, mais paye l'hôtel. Deuxième raison, c'est que l'hôtel peut envie de libérer eux-mêmes comme centre de quarantaine pour être capable d'utiliser l'espace à partir du mois d'octobre et donc gagne une somme additionnelle pour les touristes au cas où un grand nombre de touristes peut venir. Mais là, avec 368 cas qui ont révélé Nawaz, là, il montrait que le pays vraiment nous donne une vague. Nous donne une vague d'une situation vraiment difficile, mais seulement la France peut connaître le 4e vague, mais nous devons inquiéter. Docteur Gadjeda peut dire tout le pays dans zone rouge, mais quand même, il y a une flexibilité dans le sens. Mais le gouvernement peut insister une chose. D'ailleurs, il précise ça dans son communiqué. Nous pensons à 305 cas dans d'autres là. Les a dit 5 et dans la fièvre, 300 et n'a aucun symptôme. Donc, le gouvernement peut démontrer si du monde peut faire vaccin, ce pas pour développer un symptôme et forme sévère de la maladie, mais seulement ça peut empêcher du monde qui est vacciné gagne le virus. Le virus, donc je peux détecter positif, mais seulement. Ce qui veut dire, Jagdish, c'est que probablement dans la communauté locale, il y a beaucoup de gens qui traînent avec ce virus-là. Oui. Ils ne pas connus parce qu'ils ont un symptôme. Ils ont fait vaccin. Il y a une indication, parce qu'il n'est pas seulement dans d'autres, nous pouvons remarquer un petit peu partout, dans différentes régions. Peut-être moi, et nous positifs, nous pas connus. Mais nous ne faisons vaccin, donc nous avons un symptôme, alors autant pas capable d'identifier directement si vraiment nous sommes malades ou bien nous en très bonne santé. Donc, 2 informations principales à retenir à la mi-journée en ce mardi. Donc, 368 nouveaux cas de COVID-19, là-dedans 305 qui finissent détectés dans d'autres qui sont totalement isolés avec la communauté locale. Et deuxième l'information à retenir, le député travailliste Arvin Boulel suspendu pour les 8
prochaine séance à la suite d'un PNQ qui finit déroulé dans une ambiance électrique au Parlement. PNQ axé sur les fonds de la MIC. Le Parti travailliste pour animer un point de presse à 13h15. C'est en Facebook Live, le défi média. Et à 13h, j'étais en rendez-vous avec Dushila Mansingh pour le journal complet. Merci, à bientôt.